Stabilisée par la peur de ce qu'il y a dehors. Catherine nous amène dans le monde de quelqu'un, dans l'univers d'un personnage qui est prisonnière d'elle-même. Je vous invite à accueillir Catherine Guy. Tu nous amènes un livre, Catherine, en même temps que tu t'en viens. Apporte un livre avec toi. Oui. Bonjour à tous, puis je suis très fière d'être ici, puis je vous remercie d'être là. Je viens sans papier, sans trop de préparation, donc on va y aller comme ça. Donc moi, j'ai pas le même accent que les Québécois. Donc je suis née à Paris, et puis voilà, donc je suis française. J'ai vécu une belle partie de ma vie en France, puis avec une vie très agitée. J'ai eu 6 enfants, j'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie, j'ai voyagé, j'ai habité dans des pays différents, surtout en Afrique, en Asie aussi. Et puis, donc j'avais une vie vraiment qui bougeait beaucoup. Et puis j'ai fait beaucoup de théâtre, d'associations, toujours avec beaucoup de cœur et c'est ça. Puis, gros changement. En 2007, j'arrive ici au Québec. Puis là, mes enfants ont grandi, donc j'ai plus mes enfants. Puis j'ai plus mon travail. Puis je sais plus rien. J'ai plus rien. J'ai mon expérience de vie, mais je sais plus quoi faire. Donc je suis là, mais qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Ok, je veux écrire. Je travaille en bibliothèque, puis j'écrivais des pièces de théâtre. Donc je me dis, je vais écrire un roman, je vais écrire quelque chose pour voir. Et puis je me forme. Il y a plein de synchronicités qui se mettent en place là, parce que je fais du Reiki, c'est-à-dire des thérapies énergétiques. Puis je me forme en relation d'aide. Puis je me forme en plein comme ça de thérapies. Et puis j'écris. Puis voilà, ça c'est mon bébé. Donc mon agora naît de cette écriture. Et puis surtout des émotions à ce moment-là. Parce que quand j'arrive au Québec, j'ai plus rien, mais j'ai moi. Moi, je me suis toujours occupée des autres. Toujours fait tout pour les autres. Mais moi, qui je suis, moi? Je ne savais plus. Et donc là, les émotions à moi, oula, ça remonte. Puis je me dis, mais ces émotions-là, tout le monde les partage. Puis ces enfermements qu'on a, ces peurs qu'on a, tout ça, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc j'écris sur l'agora. L'agora, c'est pas que l'agoraphobie dans mon livre. C'est, en effet, cette jeune fille est agoraphobe, puis on va aller voir tout son processus de guérison. Mais c'est aussi chacun de nous parce qu'on a tous nos émotions enfermées dans nous. On a peur de les voir, on a peur de les ressentir. Et ce livre va justement nous libérer un petit peu de toutes ces peurs qu'on a, avec ces émotions qui sont refoulées et qui nous gâchent la vie sur plein de plans. Et là, en lisant ce livre, on se dit, oui, tiens, oui. Puis, comme ça, on va se libérer. Vraiment, en même temps, c'est un roman, donc c'est joyeux, c'est gai, on y va, puis elle parle, puis elle parle de ses émotions, et on se dit, mais ouais, moi aussi j'ai cette émotion. Ah, mais oui, comment je vais le faire? Puis, le livre nous indique donc comment on peut faire pour se bouger, comment on peut faire pour aller vers notre bien-être. Puis, donc, c'est un livre qui nous fait du bien à nous-mêmes, puis qui fait du bien aux autres, puis qui nous fait prendre conscience aussi qu'on ne va pas rester bloqué, noué, fermé, qu'il faut vraiment en parler, qu'il faut se faire aider si besoin. Et puis on a le droit de ressentir, on a le droit d'être qui on est. Et puis c'est ça, c'est vraiment notre reconnaissance, la reconnaissance de notre vie, de l'amour qu'on porte. C'est tout ça, ce livre-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je dois remercier d'abord mon mari, parce qu'il est toujours là avec moi, puis il m'accompagne. Il me lit, il corrige mes fautes, parce que je vais vous avouer quelque chose, je suis nulle en orthographe. Depuis que je suis toute petite, en dictée, j'avais 0. Donc ça, c'est vraiment super, parce que maintenant, je dis aux enfants, mais regardez, moi, je ne savais même pas écrire. Franchement, mes mots, c'était n'importe quoi. J'ai réussi à écrire. J'ai écrit un autre livre aussi avant que je n'ai pas publié, mais je vais sûrement publier bientôt. Puis un troisième est en route. Puis une nulle en orthographe, ça fait ça. Donc c'est génial. Donc mon mari, il est là aussi pour corriger mes fautes des fois. Il me dit, peut-être que
là, c'est EST et non pas AIT ou AIE. Donc c'est super. Et puis Marie, parce qu'elle a lu quelques pages à moi. La couverture de livre. Oh oui, je vais en parler. Donc Marie, parce qu'elle a lu mes pages, elle m'a dit « Ok, c'est bon, je te publie. » Super. Je n'avais pas à chercher autre part. Et puis la couverture de mon livre, c'est ma fille, qui est illustratrice, qui est une artiste. Donc c'est une aquarelle au départ qu'elle a dessinée. Donc elle est vraiment très belle. Puis c'est ça. J'ai vraiment eu de la chance parce que quand tout est arrivé vite, bien, toutes les synchronicités étaient là. Donc voilà, c'était facile pour moi dans un sens. C'était prêt. J'étais prête à affronter ça. Parce qu'écrire c'est une chose, hein. Mais publier, c'est pas évident. Puis maintenant, le métier de communiquer, c'est difficile aussi. Et puis ce livre, je vais l'accompagner parce que je fais des conférences. Donc je suis moi thérapeute énergéticienne, c'est-à-dire que je me sers justement de toutes mes formations pour aider les autres à avancer dans leur vie et justement à retrouver ce chemin de guérison et le bien-être qu'on a en nous. Et donc je vais me servir de ce livre notamment pour faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut y aller, qu'on peut guérir. Vraiment, on peut guérir, ça c'est sûr. Moi j'ai confiance en chacun de nous parce que je sais qu'à l'intérieur de nous, on a absolument tout pour réussir, tout pour être heureux. Donc on y va avec ce livre. C'est ma carte de visite cette fois-ci. Voilà, écoutez, merci à tous d'être là. Et puis au suivant. Je pourrais déjà faire